Bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette prière de guerre spirituelle en ce jour béni. Aujourd'hui, nous nous préparons à entrer dans une bataille divine, non contre la chair ou le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal qui tentent de nous entraver. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur vous a guidé jusqu'ici parce qu'il a une victoire extraordinaire préparée pour vous. En ce moment même, je vous invite à déposer dans les commentaires cette puissante affirmation de foi. Je triomphe par le nom de Jésus. Ensemble, nous allons déclarer la victoire, car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Voyez-vous, bien-aimés, il est facile de se laisser submerger par les épreuves et les luttes que nous rencontrons. Mais rappelez-vous ceci, l'ennemi que nous combattons a déjà été vaincu à la croix. Alors aujourd'hui, par la foi, nous allons revêtir l'armure de Dieu et proclamer notre victoire, non par notre propre force, mais par le puissant nom de Jésus. Restez avec moi tout au long de cette prière, car ensemble, nous briserons les chaînes spirituelles et accéderons à une victoire surnaturelle. Dans notre quotidien, il nous arrive de faire face à des situations qui semblent dépasser nos forces. Des maladies persistantes, des relations brisées, des oppressions mentales et émotionnelles qui nous écrasent. Peut-être que vous ressentez cela en ce moment même. Peut-être que vous portez le poids d'une attaque spirituelle, d'une oppression qui vous empêche de progresser dans votre marche avec Dieu. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité essentielle. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Il nous a donné l'autorité pour marcher en liberté, pour écraser toute puissance des ténèbres sous nos pieds. Cette prière est un moment pour revendiquer cette autorité. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des guerriers du royaume. Les attaques spirituelles, bien qu'intenses, ne peuvent pas triompher sur ceux qui sont ancrés en Christ. Alors, préparez votre cœur et votre esprit pour cette prière de guerre spirituelle. Ensemble, nous invoquerons le nom puissant de Jésus et nous assisterons à sa main de délivrance dans nos vies. Alors que nous entrons dans cette première phase de notre développement sur la guerre spirituelle, il est crucial de comprendre à quel point cette bataille est réelle. Souvent, nous pouvons penser que nos luttes sont uniquement d'ordre physique ou émotionnel. Mais la vérité est que derrière chaque défi, il existe une dimension spirituelle. L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ici que la véritable bataille commence. Dans les lieux invisibles, là où les forces des ténèbres cherchent à nous déstabiliser, à nous voler notre paix et à nous éloigner du plan parfait de Dieu. Dans cette guerre, il est primordial de reconnaître les signes d'une attaque spirituelle. Il peut s'agir de sentiments constants, de découragement, d'oppression, de doute ou même de désespoir. Ces états d'âme ne viennent pas simplement de situations difficiles, mais souvent de puissances spirituelles qui s'opposent à votre progrès. Les attaques peuvent également se manifester à travers des obstacles financiers, des blocages dans vos relations ou même des maladies persistantes. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais encore plus important, sachez que vous avez en vous l'autorité divine pour repousser ces forces par la puissance du nom de Jésus. Prenons un moment pour réfléchir à un exemple puissant que nous trouvons dans la Bible. L'histoire de Job. Job était un homme juste, mais il a été frappé par une série d'épreuves spirituelles orchestrées par Satan lui-même, avec la permission de Dieu. Il a perdu ses biens, sa santé et même ses enfants. Pourtant, malgré toutes ces attaques, Job est resté ferme dans sa foi. Cet exemple nous montre que même les serviteurs de Dieu les plus fidèles ne sont pas exempts d'attaques spirituelles. Cependant, la clé réside dans leur réponse à ces épreuves. J'aimerais partager ici le témoignage d'un frère en Christ qui, à travers sa propre expérience, a vu la main puissante de Dieu à l'œuvre dans une situation de guerre spirituelle. Jean, un homme autrefois en proie à des cauchemars constants et à des oppressions nocturnes, ne savait pas qu'il faisait face à une attaque spirituelle. Il vivait dans une angoisse permanente, incapable de dormir, ce qui affectait gravement sa vie quotidienne. Il pensait que c'était simplement dû au stress ou à des problèmes psychologiques.
Cependant, lors d'un service de prière, un pasteur a discerné qu'il s'agissait d'une attaque spirituelle. Après plusieurs séances de prière, où le nom de Jésus a été proclamé avec autorité, Jean a commencé à retrouver la paix dans son sommeil. Ce qui semblait être une simple question de fatigue s'est révélé être une véritable chaîne spirituelle que l'ennemi utilisait pour l'affaiblir. En s'appuyant sur les armes spirituelles que Dieu nous donne, la prière, la foi et la parole, Jean a pu non seulement retrouver la tranquillité, mais également développer une relation plus profonde avec Dieu. Aujourd'hui, il témoigne de la délivrance complète qu'il a expérimentée en Jésus-Christ. Nous devons maintenant parler des armes que Dieu met à notre disposition pour nous défendre et conquérir nos victoires dans cette guerre spirituelle. La prière est la première et la plus puissante d'entre elles. Ce n'est pas une simple prière quotidienne, mais une prière fervente, intense, une prière de combat. Jésus lui-même nous a montré l'exemple lorsqu'il priait avec ardeur dans le jardin de Gethsémani avant de faire face à sa plus grande bataille à la croix. Il nous apprend à ne pas sous-estimer la force de la prière lorsque nous affrontons des épreuves spirituelles. Ensuite, il y a la parole de Dieu. Dans Hébreux 4:12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cela signifie que la parole de Dieu est non seulement notre guide, mais elle est aussi une arme offensive puissante contre les forces du mal. Lorsque nous déclarons la vérité de la parole de Dieu sur nos vies et sur nos situations, les mensonges de l'ennemi sont exposés et anéantis. Le jeûne est une autre arme redoutable dans notre arsenal spirituel. Jésus a dit que certaines victoires ne peuvent être remportées que par la prière et le jeûne. Matthieu 17:21. Le jeûne nous aide à aligner notre esprit avec celui de Dieu, à renforcer notre foi et à obtenir la percée nécessaire dans les situations spirituelles les plus difficiles. Enfin, il y a le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12:11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus n'est pas simplement un symbole, c'est une arme spirituelle. Il a le pouvoir de purifier, de protéger et de vaincre les forces des ténèbres. Lorsque nous déclarons avec foi que nous sommes couverts par le sang de Jésus, nous nous plaçons sous la protection divine et l'ennemi est forcé de reculer. Il est facile de se sentir dépassé au milieu de la guerre spirituelle. Parfois, la bataille semble trop longue ou trop difficile. Et nous pouvons être tentés de penser que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons rester fermes dans notre foi. Dieu ne nous a pas promis que nous serions exempts de combat, mais il nous a promis la victoire. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. » Même lorsque la bataille fait rage autour de nous, nous devons nous rappeler que les armes que Dieu nous a données sont spirituelles et qu'elles ont la capacité de détruire les forteresses spirituelles. À ce stade, je vous encourage à réfléchir profondément à votre propre situation. Peut-être que vous vous battez contre quelque chose qui semble insurmontable. Peut-être que vous avez prié et que vous attendez encore cette percée. Laissez-moi vous dire, votre prière n'est pas vaine. Dieu entend chaque mot, il voit chaque larme, et il sait exactement quand et comment vous donner la victoire. Ce que vous traversez en ce moment pourrait bien être l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire de manière extraordinaire dans votre vie. Maintenant que nous comprenons mieux la nature de cette guerre spirituelle, il est temps de prendre des mesures concrètes. Ne restez pas passifs face à l'ennemi. Levez-vous en prière, dans l'autorité que Jésus vous a donnée, et utilisez les armes spirituelles qui sont à votre disposition. Proclamez la parole, priez avec persévérance, et si possible, engagez-vous dans un temps de jeûne pour intensifier votre prière. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je prends position dans cette bataille spirituelle et je réclame ma victoire au nom de Jésus. » Faites de cette déclaration votre cri de guerre. Souvenez-vous que la victoire ne vient pas par nos propres forces, mais par l'Esprit du Seigneur.
Alors persévérez dans la foi et ne laissez aucune place à la peur ou au doute. Dieu est avec vous et il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Dans cette première partie, nous avons appris à reconnaître la réalité des attaques spirituelles, à utiliser les armes que Dieu nous a fournies et à rester ferme dans la foi, même au milieu de la bataille. Soyez assurés que le Seigneur est en train de préparer une victoire surnaturelle pour vous. En poursuivant notre exploration de la guerre spirituelle, il est essentiel d'approfondir notre compréhension des stratégies de l'ennemi et de la manière dont Dieu nous équipe pour les surmonter. Dans cette deuxième partie, nous allons examiner de plus près les tactiques spirituelles que l'adversaire utilise pour nous affaiblir, ainsi que les moyens que Dieu nous donne pour rester fermes et victorieux. Nous aborderons également l'importance cruciale de la foi, de l'autorité spirituelle et de la persévérance dans la bataille. L'ennemi est un maître de la tromperie. Dans 1 Pierre 5:8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien que cela puisse sembler effrayant, il est important de comprendre que la principale arme de l'ennemi est la tromperie. Il ne peut pas nous vaincre directement, mais il essaie de nous affaiblir en infiltrant nos pensées, en semant des doutes, de la peur et des mensonges dans notre esprit. Ainsi, nous devons être constamment vigilants et sur nos gardes. Un exemple classique de la manière dont l'ennemi opère est le récit d'Ève dans le jardin d'Éden, Genèse 3. Satan a utilisé une combinaison subtile de vérité et de mensonge pour la tromper et la détourner de l'obéissance à Dieu. Il ne l'a pas forcée, mais a simplement semé la confusion dans son esprit. De la même manière, aujourd'hui, l'ennemi essaye de distordre la vérité de Dieu, de remettre en question ses promesses et de nous pousser à croire que nous ne sommes pas suffisamment forts ou dignes de la victoire. Il est crucial de reconnaître ces attaques subtiles pour ne pas tomber dans ces pièges. Les pensées négatives qui vous disent que vous ne réussirez jamais, que Dieu ne vous entend pas ou que vos péchés sont trop grands pour être pardonnés, viennent toutes de l'ennemi. Il sème la peur et l'angoisse pour vous éloigner de la foi et vous isoler. Mais souvenez-vous de la promesse de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La vérité de la parole de Dieu est l'arme la plus puissante contre les mensonges de l'ennemi. Dans la guerre spirituelle, l'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire est d'oublier l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Trop souvent, nous vivons comme si nous étions des victimes impuissantes face aux circonstances, alors que Jésus nous a donné le pouvoir de repousser l'ennemi et de briser ses œuvres. En Luc 10:19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Lorsque vous ressentez des attaques spirituelles, que ce soit sous forme d'oppression, de confusion, de malédiction ou de tout autre obstacle, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas sans défense. Vous avez l'autorité de prier au nom de Jésus et de commander à l'ennemi de fuir. Jacques 4:7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est cette soumission à Dieu qui nous permet de résister avec assurance aux ruses de l'ennemi. Pour exercer cette autorité, il est important de comprendre que nous ne combattons pas seuls. Le Saint-Esprit est notre défenseur et notre guide dans cette bataille. Avant même que l'ennemi n'attaque, Dieu sait ce qui se prépare, et il a déjà préparé une stratégie pour nous donner la victoire. C'est pourquoi la prière est si essentielle. C'est dans la prière que nous communiquons avec Dieu, que nous recevons sa direction et que nous activons notre autorité spirituelle. La foi est un élément clé dans la guerre spirituelle. Elle est décrite dans Éphésiens 6 comme le bouclier qui nous protège des flèches enflammées du malin. Ces flèches représentent les attaques mentales, émotionnelles et spirituelles que l'ennemi dirige contre nous. Des pensées de peur, de doute et d'anxiété qui cherchent à percer notre armure. Mais lorsque notre foi est solidement ancrée en Dieu, ces flèches sont éteintes avant même de pouvoir nous blesser. Cependant, il est important de comprendre que la foi n'est pas seulement une croyance abstraite. Elle est vivante, active et doit être cultivée.
Elle vient de la connaissance de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Cela signifie que plus vous méditez sur la parole de Dieu, plus votre foi se renforce, et plus vous êtes capable de résister aux attaques spirituelles. J'aimerais partager ici le témoignage d'une sœur dans la foi qui a fait l'expérience du pouvoir de la foi en plein milieu d'une bataille spirituelle. Sarah traversait une période de grande anxiété et d'insomnie, chaque nuit étant hantée par des pensées de peur et des cauchemars. Après avoir cherché de l'aide en vain auprès de plusieurs sources, elle a finalement décidé de s'appuyer pleinement sur Dieu. En lisant les Écritures chaque soir et en proclamant avec foi que Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7, elle a commencé à ressentir une paix surnaturelle. En quelques semaines, ses cauchemars ont cessé et son sommeil a été restauré. Cela montre que lorsque nous utilisons notre foi pour repousser les attaques de l'ennemi, Dieu intervient et nous accorde sa paix. Dans chaque bataille spirituelle, il est crucial de comprendre que la persévérance est la clé de la victoire. Parfois, les réponses à nos prières ne viennent pas immédiatement. Nous pourrions être tentés de penser que Dieu ne nous entend pas ou que la situation est trop difficile. Mais il est important de se rappeler que chaque prière que nous faisons renforce notre position spirituelle. Jésus nous a enseigné l'importance de la persévérance dans la parabole du juge inique. Luc 18, 1-8. Dans cette histoire, une veuve persistante obtient justice parce qu'elle refuse d'abandonner. De la même manière, nous devons continuer à prier avec foi et détermination, même lorsque les réponses semblent tarder. La prière persévérante est une démonstration de notre confiance en Dieu, que ses promesses sont vraies et qu'il agira en son temps parfait. Une autre illustration biblique de la persévérance dans la prière est celle de Daniel. Dans Daniel 10, il a prié et jeûné pendant 21 jours avant de recevoir une réponse. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que dès le premier jour, Dieu avait envoyé un ange avec la réponse. Mais celui-ci avait été retenu par des forces spirituelles adverses. Finalement, l'archange Michel est intervenu et Daniel a reçu sa réponse. Cette histoire nous enseigne que même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat, Dieu agit dans le domaine spirituel en notre faveur. En tant que croyants, nous avons cette assurance. La victoire a déjà été remportée à la croix. Jésus a triomphé sur toute puissance des ténèbres par sa mort et sa résurrection. Colossiens 2, 15. Cela signifie que nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais depuis une position de victoire. Tout ce que nous avons à faire est de marcher dans cette réalité, en proclamant avec foi que Jésus a déjà vaincu l'ennemi pour nous. Nous devons également nous rappeler que la guerre spirituelle n'est pas une bataille ponctuelle. C'est un engagement constant. Chaque jour, nous devons choisir de revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18, de rester dans la prière et de résister aux attaques de l'ennemi avec l'autorité que Christ nous a donnée. Cela demande du courage, de la discipline et de la foi, mais la récompense est inestimable, une vie de victoire spirituelle et de liberté en Christ. Enfin, il est essentiel d'apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque la bataille semble intense. Parfois, il nous permet de traverser des épreuves pour raffermir notre foi, pour nous préparer à un plus grand niveau de maturité spirituelle, ou pour manifester sa gloire d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ne vous découragez pas si la victoire ne semble pas immédiate. Restez ancrés dans la prière, nourrissez votre foi par la parole de Dieu et persévérez avec l'assurance que Dieu est à l'œuvre. La bataille appartient au Seigneur et il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Que cette vérité vous encourage aujourd'hui, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le Seigneur combat pour vous et en lui, la victoire est certaine. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette prière de guerre spirituelle, prenons un moment pour méditer sur tout ce que nous avons appris et vécu ensemble. La guerre spirituelle est une réalité à laquelle chaque croyant est confronté. Mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Jésus-Christ
par sa mort et sa résurrection, a déjà remporté la victoire. En tant que disciples de Christ, nous marchons dans cette victoire, armés de la puissance de Dieu, protégés par son armure spirituelle et soutenus par la prière fervente. Il est facile de se sentir accablé lorsque l'ennemi attaque. Les doutes, les craintes, les épreuves physiques et émotionnelles peuvent nous pousser à croire que nous sommes abandonnés ou sans défense. Mais souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4. Cette déclaration doit devenir votre ancre dans la tempête. En Jésus, nous ne sommes pas seulement des combattants, mais des conquérants, appelés à triompher dans chaque domaine de notre vie spirituelle. La liberté que Jésus nous offre est totale. Elle ne se limite pas seulement à briser les chaînes visibles, mais aussi à délivrer nos esprits des mensonges et des limitations que l'ennemi essaie de nous imposer. Dans cette guerre, la liberté est le but final. Une liberté qui nous permet de vivre pleinement pour Dieu, sans entrave, sans peur et sans oppression spirituelle. Il est important de continuer à marcher dans cette liberté, même après avoir obtenu une percée dans la prière. La victoire spirituelle doit être entretenue par une vie de foi, de prière et de confiance en Dieu. Nous devons demeurer en Christ comme il demeure en nous, pour que cette liberté ne soit pas seulement une expérience temporaire, mais un état de vie permanent. Je vous encourage à proclamer chaque jour la victoire de Christ dans votre vie. Faites-le à haute voix, non seulement pour vous rappeler cette vérité, mais aussi pour repousser les forces de l'ennemi qui pourraient essayer de vous décourager. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour affirmer votre identité en Christ et pour déclarer que vous êtes plus que vainqueur. Alors que vous réfléchissez à tout ce que vous avez entendu et vécu à travers cette prière, posez-vous cette question. Quels sont les domaines de ma vie où j'ai encore besoin de voir la victoire de Dieu se manifester? Identifiez ces domaines et apportez-les devant Dieu avec confiance. Ne laissez aucun espace à l'ennemi pour semer le doute ou l'inquiétude. Votre victoire est assurée en Jésus, mais elle demande de la persévérance, de la foi et une reliance constante à sa parole. Partagez aussi cette réflexion avec vos frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Jacques 5,16 « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions ensemble, nous devenons plus forts et Dieu agit puissamment au milieu de nous. Si vous avez été touché par cette prière, je vous invite à laisser un commentaire en écrivant « Je marche dans la victoire en Jésus-Christ ». En faisant cela, vous non seulement déclarez la victoire sur votre propre vie, mais vous encouragez également d'autres personnes à prendre position dans cette bataille spirituelle. La route de la guerre spirituelle peut parfois être longue et épuisante, mais elle vaut chaque prière, chaque cri vers Dieu et chaque acte de foi. Rappelez-vous que Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne jamais et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Corinthiens 10:13. Chaque défi est une occasion pour notre foi de grandir et pour Dieu de manifester sa gloire à travers notre vie. Continuez à cultiver une vie de prière active. Ne relâchez pas votre vigilance, car l'ennemi rôde toujours cherchant des opportunités pour nous affaiblir. Mais avec l'armure de Dieu sur vous, avec la parole de Dieu dans votre cœur, et avec la prière comme arme principale, vous êtes invincible en Christ. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas appelés à mener cette guerre seuls. Dieu nous a placés dans une communauté de croyants pour nous soutenir les uns les autres, prier ensemble et porter les fardeaux des autres. Si vous traversez une période de combat spirituel intense, je vous encourage à vous entourer de personnes qui prient, qui croient et qui peuvent vous soutenir dans cette lutte. Le pouvoir de la communauté est immense. Dans Matthieu 18:20, Jésus a promis « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lorsque nous prions ensemble, la présence de Dieu se manifeste d'une manière puissante et les chaînes spirituelles tombent. Ne sous-estimez jamais l'importance de partager vos luttes avec d'autres croyants et de prier ensemble pour la délivrance et la victoire. En conclusion, je vous encourage à prendre possession de la victoire que Jésus a déjà remportée pour vous.
Ne laissez pas les circonstances ou les attaques spirituelles vous voler votre joie, votre paix ou votre liberté en Christ. Vous avez été racheté à un prix élevé et Dieu vous appelle à marcher dans la plénitude de la vie qu'il a préparée pour vous. Alors que vous sortez de ce temps de prière, emportez avec vous cette assurance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:8. Même les batailles les plus difficiles sont des opportunités pour Dieu de manifester sa puissance et sa gloire dans votre vie. Que le Seigneur continue de vous fortifier, de vous guider et de vous protéger dans chaque étape de votre marche avec lui. Vous êtes appelés à une vie de victoire, et cette victoire est garantie en Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager cette prière avec d'autres, car tout comme vous avez été bénis, d'autres peuvent être transformés par la puissance de cette vérité spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, et rappelez-vous, en Christ, vous êtes plus que vainqueurs.